Vous pouvez voler pendant des années et toujours passer à côté d'avantages qui vous étaient disponibles tout ce temps. Non pas parce qu'ils sont difficiles à obtenir, mais parce que presque personne ne vous dit qu'ils existent. Une fois que vous avez 60 ans, de nombreuses compagnies aériennes et aéroports offrent des services qui peuvent rendre votre voyage plus facile, plus confortable et parfois même moins cher. Mais ces avantages sont rarement mentionnés lors de la réservation, presque jamais annoncés à l'intérieur du terminal et souvent enfouis dans les politiques des compagnies aériennes que peu de passagers lisent jamais. Ainsi, chaque jour, les voyageurs seniors font la queue plus longtemps que nécessaire, paient des frais qu'ils auraient pu éviter et passent à côté de services qu'ils auraient pu utiliser. Tout cela parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait demander. La bonne nouvelle est que bon nombre de ces avantages ne nécessitent pas de statut élite de billets chers ou des années de fidélité. Ils exigent simplement de savoir ce qui est disponible avant d'arriver à l'aéroport. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 avantages cachés que de nombreux voyageurs de plus de 60 ans négligent. Certains peuvent vous faire économiser de l'argent, d'autres peuvent vous faire gagner du temps, de l'énergie et un stress inutile. Et une fois que vous saurez où chercher, vous ne verrez plus jamais l'aéroport de la même manière. Commençons par l'un des services les plus négligés dans n'importe quel aéroport. Un service qui pourrait rendre votre prochain voyage beaucoup plus facile, avant même d'atteindre la porte d'embarquement. Numéro 10. Demandez ceci en premier. Vous arrivez enfin à l'entrée de l'aéroport. La file d'attente pour la sécurité s'étend à travers le terminal. Votre porte d'embarquement est presque à l'autre bout du bâtiment. Pour de nombreux voyageurs, cela fait juste partie du voyage en avion. Mais ce n'est pas toujours une fatalité. De nombreux grands aéroports offrent des services d'assistance qui peuvent rendre la navigation dans de grands terminaux beaucoup plus facile pour les passagers plus âgés. Le plus surprenant n'est pas que ces services existent, mais à quel point ils sont rarement mentionnés. Ils ne sont généralement pas mis en avant lors de la réservation, ni annoncés à l'enregistrement, et sont faciles à manquer, à moins que vous ne sachiez qu'il faut demander. Selon l'aéroport et la compagnie aérienne, l'assistance peut inclure un service de fauteuil roulant, un transport en voiturette électrique, de l'aide avec vos bagages, un accès prioritaire à la sécurité ou un employé qui vous accompagne de l'enregistrement à votre porte d'embarquement. Beaucoup de gens supposent que ces services ne sont destinés qu'aux voyageurs handicapés. En réalité, certains aéroports offrent également une assistance aux passagers seniors qui ont besoin d'un soutien supplémentaire. Étant donné que les politiques varient, le moyen le plus simple de le savoir est simplement de demander. Une phrase peut changer toute votre expérience à l'aéroport. Offrez-vous une assistance pour les seniors. Si le service est disponible, vous pourriez passer beaucoup moins de temps à faire la queue ou à marcher dans des terminaux interminables. Les voyageurs expérimentés comprennent quelque chose que beaucoup de gens ne découvrent jamais. Les aéroports ne vous informent pas toujours de tous les services qu'ils proposent. Parfois, les passagers qui profitent du voyage le plus fluide sont simplement ceux qui savent quelles questions poser. Numéro 9. De meilleurs sièges gratuitement. L'embarquement n'a pas encore commencé. Les passagers se rassemblent près de la porte, regardent l'écran et attendent que leur groupe soit appelé. Puis presque sans que personne ne le remarque, un agent de porte imprime une nouvelle carte d'embarquement pour quelqu'un qui se tient au comptoir. Quelques secondes plus tard, ce passager repart avec un meilleur siège. Pas de frais de surclassement, pas de statut élite, juste un timing parfait. Voici ce qui se passe en coulisses. Dans les derniers instants avant l'embarquement, les compagnies aériennes effectuent une dernière vérification du plan de siège. Certains passagers manquent leur correspondance, d'autres annulent ou n'arrivent jamais à la porte. Soudain, des sièges qui semblaient indisponibles toute la journée deviennent libres. La plupart des voyageurs n'en bénéficient jamais, car ils supposent que rien ne peut changer une fois qu'ils se sont enregistrés. Mais ce n'est pas toujours vrai. Si vous seriez plus à l'aise dans un siège côté couloir, plus près de l'avant de l'avion, ou simplement loin du siège du milieu, c'est souvent le meilleur moment pour demander. Approchez-vous de l'agent de porte et dites poliment « Si de meilleurs sièges deviennent disponibles avant l'embarquement, serait-il possible de changer ?» Il n'y aura peut-être pas de siège vide sur chaque vol, mais quand un siège se libère, les voyageurs qui demandent sont généralement les seuls à être pris en considération. Parfois, la différence entre un vol ordinaire et un vol beaucoup plus confortable n'est pas de payer plus. C'est de savoir que le plan de siège peut encore changer jusqu'à la fermeture de la porte de l'avion. Numéro 8. Évitez les frais de bagages supplémentaires. Vous avez soigneusement fait vos bagages. Vous avez pesé votre valise avant de quitter la maison.
Puis au comptoir d'enregistrement, on vous dit que votre bagage dépasse la limite. Pour de nombreux voyageurs, c'est le moment où un frais de bagage inattendu apparaît. Mais avant de chercher votre portefeuille, il y a une question qui vaut la peine d'être posée. Certaines compagnies aériennes ont des politiques de bagages spéciales pour les passagers seniors sur certains itinéraires ou types de tarifs. Celles-ci ne sont pas disponibles partout et elles ne sont pas offertes par toutes les compagnies aériennes. Mais elles sont suffisamment courantes pour qu'il vaille la peine de les vérifier avant de payer. Le problème est que la plupart des voyageurs ne savent jamais que ces politiques existent. Elles sont rarement mentionnées lors de la réservation et souvent cachées dans les règles de bagages de la compagnie aérienne ou les politiques spéciales pour les passagers, des endroits que peu de gens lisent jamais. C'est pourquoi deux passagers voyageant sur des itinéraires similaires peuvent recevoir des franchises de bagages complètement différentes selon la compagnie aérienne. Avant votre prochain voyage, visitez le site web officiel de la compagnie aérienne et recherchez des termes comme passager senior, assistance spéciale ou franchise de bagages. Si vous ne trouvez pas de réponse claire, demandez à l'enregistrement. Y a-t-il une franchise de bagages supplémentaire ou une flexibilité pour les passagers seniors? Cela ne prend que quelques secondes. Parfois la réponse sera non. Mais parfois vous découvrirez une option qui pourrait vous faire économiser de l'argent avant même que votre valise n'atteigne le tapis roulant. Les voyageurs expérimentés savent que tous les avantages ne sont pas annoncés. Certains des plus précieux commencent par une simple question. Numéro 7. Arrêtez de marcher autant. Mentionnez l'assistance aéroportuaire et la plupart des gens imaginent un fauteuil roulant. C'est exactement pourquoi tant de voyageurs seniors ne la demandent jamais. Ils supposent qu'elle n'est pas destinée à eux. En réalité, l'assistance aéroportuaire peut inclure bien plus qu'un service de fauteuil roulant. Selon l'aéroport et la compagnie aérienne, elle peut inclure une voiturette électrique à travers de grands terminaux de LED avec vos bagages, une assistance prioritaire à travers l'aéroport ou un employé qui vous accompagne de l'enregistrement jusqu'à votre porte d'embarquement. Ces services existent parce que les aéroports sont devenus énormes. Un trajet jusqu'à la porte d'embarquement peut signifier de longues marches des terminaux bondés de multiples files d'attente et très peu de temps pour se reposer avant l'embarquement. Si vous savez que ce genre de voyage vous laissera épuisé, n'attendez pas d'être déjà à l'intérieur du terminal. Contactez votre compagnie aérienne avant votre vol et demandez quelle assistance est disponible. De nombreuses compagnies aériennes vous permettent d'ajouter une assistance spéciale à une réservation existante, donnant à l'aéroport suffisamment de temps pour se préparer. Planifier à l'avance vous donne généralement plus d'options que de faire une demande de dernière minute. De nombreux voyageurs disent plus tard que la plus grande surprise n'était pas le service lui-même, c'était l'énergie qu'ils avaient en plus lorsqu'ils ont finalement embarqué dans l'avion. Parfois, la décision de voyage la plus intelligente n'est pas de se forcer à suivre tout le monde, c'est de faire en sorte que l'aéroport travaille pour vous à la place. Numéro 6. La réduction cachée. Vous trouvez un vol qui semble être le prix le plus bas disponible. Vous le comparez sur plusieurs sites web de voyage. Tous les tarifs semblent identiques, alors vous le réservez. Mais ce prix le plus bas n'est pas toujours le prix le plus bas que vous auriez pu payer. Certaines compagnies aériennes offrent des tarifs spéciaux ou des avantages de voyage pour les passagers seniors, mais ces réductions n'apparaissent souvent pas sur les sites de comparaison de vols. C'est parce que la plupart des plateformes de réservation affichent simplement le tarif public standard sans vérifier si vous êtes éligible à une tarification basée sur l'âge. Le propre site web de la compagnie aérienne peut raconter une histoire différente. Certains transporteurs vous permettent de saisir votre date de naissance ou de choisir une option passager senior lors de la réservation. D'autres ne révèlent ces tarifs que si vous réservez directement ou si vous parlez à un représentant du service clientèle. Les économies ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, c'est un prix de billet inférieur. D'autres fois, c'est la sélection gratuite de sièges, des changements de billets plus flexibles ou des avantages de voyage supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le tarif standard. C'est pourquoi il vaut la peine de faire un pas de plus avant de réserver. Après avoir comparé les prix, visitez le site web officiel de la compagnie aérienne et voyez si elle offre des tarifs seniors ou des programmes de voyage spéciaux. Si vous ne voyez rien en ligne, prenez le téléphone et demandez. Offrez-vous des tarifs seniors ou des avantages pour les voyageurs de plus de 60 ans? La réponse peut être non, mais si vous ne demandez jamais, vous ne saurez jamais si vous étiez admissible à une meilleure offre qui n'était pas visible sur le site de réservation.
Les voyageurs intelligents ne supposent pas que le premier prix qu'ils voient est le seul prix disponible. Ils passent 1 minute de plus à vérifier et parfois, cette simple habitude est rentabilisée. Numéro 5. Embarquer avant tout le monde. L'annonce d'embarquement commence. Les familles avec de jeunes enfants sont appelées en premier, puis des passagers qui ont payé pour l'embarquement prioritaire. Tous les autres commencent à former une longue file. La plupart des voyageurs seniors rejoignent discrètement l'arrière, supposant que c'est leur seule option. Mais avant de le faire, il vaut la peine de poser une simple question. Certaines compagnies aériennes autorisent l'embarquement prioritaire ou une assistance à l'embarquement anticipé pour les passagers plus âgés, surtout lorsqu'un temps supplémentaire facilite l'embarquement. La politique exacte dépend de la compagnie aérienne. C'est pourquoi beaucoup de gens ne réalisent jamais que c'est disponible. Si vous ne demandez pas, la réponse est automatiquement non. Lorsque vous vous enregistrez ou même à la porte d'embarquement, demandez simplement « Offrez-vous l'embarquement prioritaire pour les passagers seniors ?» Sur certaines compagnies aériennes, l'agent peut vous inviter à embarquer tôt. Sur d'autres, il peut expliquer que l'avantage n'est pas disponible pour votre vol. Dans les deux cas, vous saurez, au lieu de vous poser des questions. Embarquer quelques minutes plus tôt peut faire une plus grande différence que beaucoup de gens ne l'attendent. Vous avez plus de temps pour placer votre bagage à main dans le compartiment supérieur, trouver votre siège sans que des gens n'attendent derrière vous et vous installer avant que le couloir ne devienne bondé. C'est un début de vol plus calme. Les voyageurs expérimentés comprennent que les aéroports et les compagnies aériennes n'annoncent pas toujours toutes les options disponibles. Parfois, le moyen le plus simple de rendre un voyage moins stressant est simplement de demander si de l'aide est disponible avant que tout le monde ne fasse la queue. Numéro 4. Demandez avant d'acheter. Le chariot de boissons roule dans le couloir. Vous jetez un coup d'œil au menu et supposez que tout a un prix. Alors vous ne commandez rien. Ce que beaucoup de voyageurs ne réalisent pas, c'est que sur certaines compagnies aériennes, les équipages de cabine ont une certaine flexibilité. Selon la compagnie aérienne et le vol, les agents de bord peuvent être en mesure d'offrir des boissons ou des collations légères gratuites aux passagers seniors comme geste de bonne volonté. Ce n'est pas un avantage publié et ce n'est pas garanti, mais cela arrive plus souvent que beaucoup de gens ne l'attendent. La clé est de comprendre la différence. Ce n'est pas un droit officiel que chaque compagnie aérienne doit fournir. C'est une courtoisie qui dépend des politiques de la compagnie aérienne, de l'équipage et de ce qui est disponible à bord. C'est pourquoi une demande polie fonctionne bien mieux que de l'exiger. Si le moment semble approprié, demandez simplement « Avez-vous des rafraîchissements gratuits disponibles pour les passagers seniors aujourd'hui ?» La réponse peut être non, mais parfois, l'équipage offrira volontiers un café, un thé, un jus ou une collation sans frais supplémentaires. Même lorsqu'ils ne le peuvent pas, vous n'avez rien perdu en demandant poliment. Les voyageurs fréquents remarquent souvent que la gentillesse va loin, à 35 000 pieds. Les agents de bord passent la journée à aider des centaines de passagers. Une attitude amicale et une question respectueuse sont bien plus mémorables qu'une exigence. Parfois, les plus petits avantages de voyage ne sont listés nulle part. Ils sont simplement offerts aux passagers qui savent qu'il est acceptable de demander. Numéro 3. L'astuce du surclassement à la porte. L'embarquement est imminent. Les passagers font la queue. L'agent de porte fait les dernières annonces. Derrière l'écran d'ordinateur, cependant, autre chose se passe. La compagnie aérienne effectue ses derniers ajustements de siège. Un passager manque une correspondance. Quelqu'un annule à la dernière minute. Un autre voyageur n'atteint jamais la porte. Soudain, quelques-uns des meilleurs sièges deviennent disponibles. La plupart des gens ne le savent jamais. Ils sont occupés à faire défiler leur téléphone, supposant que chaque siège a déjà été attribué. Mais c'est souvent la dernière chance d'obtenir un siège plus confortable. Si vous avez du mal à vous asseoir dans un siège du milieu exigu, ou si vous voulez simplement un peu plus d'espace, marchez jusqu'à la porte avant le début de l'embarquement et demandez poliment « De meilleurs sièges sont-ils devenus disponibles ?» Si vous voyagez en tant que senior, mentionnez que vous apprécieriez un siège plus facile d'accès ou plus confortable si un siège s'est libéré. Il n'y a aucune garantie. Certains vols partent complètement pleins. Mais lorsque de meilleurs sièges deviennent disponibles, les agents de porte peuvent souvent les réattribuer avant que l'embarquement ne soit terminé. De nombreux voyageurs ne demandent jamais parce qu'ils supposent que les surclassements n'arrivent qu'aux voyageurs fréquents. En réalité, certains des changements de siège les plus faciles se produisent pendant ces dernières minutes,
lorsque le plan de siège est encore en cours d'ajustement et que la porte de l'avion n'est pas encore fermée. Parfois, le siège le plus confortable de l'avion n'est pas réservé des mois à l'avance. C'est celui qui est devenu disponible juste avant le décollage et qui a été attribué au passager qui a décidé de demander. Numéro 2. N'acceptez pas le retard. Votre heure de départ change soudainement. Puis elle change à nouveau. Quelques minutes plus tard, l'écran affiche un mot que personne ne veut voir. Retardé. La plupart des passagers s'assoient et attendent, espérant que quelqu'un finira par expliquer ce qui se passe. C'est exactement à ce moment-là que beaucoup de gens perdent un temps précieux et parfois des avantages auxquels ils pourraient avoir droit. Selon la compagnie aérienne, le pays et la raison de la perturbation, un vol retardé ou annulé peut vous donner droit à une assistance telle que des bons repas, un hébergement à l'hôtel, un transport, une nouvelle réservation ou même une compensation financière en vertu de certaines réglementations. Le problème est que ces options ne sont pas toujours offertes automatiquement. C'est pourquoi les voyageurs expérimentés n'attendent pas une annonce. Ils se rendent directement au comptoir de service de la compagnie aérienne et demandent quelle assistance est disponible pour leur situation. Si vous êtes un voyageur senior, il est également utile de mentionner si rester debout pendant de longues périodes ou attendre toute une nuit créerait des difficultés supplémentaires. Le personnel de la compagnie aérienne peut avoir la flexibilité de proposer des arrangements alternatifs lorsque cela est possible. La clé est de rester calme, de poser des questions claires et de comprendre ce que votre compagnie aérienne peut offrir. Plus vous attendez, moins il peut rester d'options, à mesure que les autres passagers commencent à remplir les vols et les chambres d'hôtel disponibles. Les perturbations de vol sont stressantes pour tout le monde. Mais les voyageurs qui agissent tôt ont souvent beaucoup plus de choix que ceux qui attendent simplement que quelqu'un appelle leur nom. Parfois, le plus grand avantage n'est pas la chance, c'est d'être le premier passager informé à se présenter au comptoir. Numéro 1. Pourquoi ils ne vous le disent jamais? À présent, vous avez probablement remarqué un schéma. Bon nombre des avantages que nous avons abordés ne sont pas cachés parce qu'ils sont impossibles à trouver. Ils sont cachés parce que très peu de gens pensent à demander. Les compagnies aériennes et les aéroports gèrent des millions de passagers chaque année. Leurs sites web sont remplis de politiques de conditions et de services optionnels. Mais la plupart des voyageurs se concentrent uniquement sur la réservation du billet et l'arrivée à la porte d'embarquement. Tout le reste est négligé. Cela signifie que de nombreux passagers seniors ne découvrent jamais les services d'assistance, les options de sièges flexibles, les tarifs spéciaux ou d'autres aménagements qui pourraient faciliter leur voyage. La différence n'est pas qu'un voyageur est mieux traité qu'un autre. C'est qu'un voyageur sait quelles questions poser avant de supposer que la réponse est non. Avant votre prochain vol, prenez quelques minutes supplémentaires pour consulter le site web de votre compagnie aérienne. Passez en revue ses politiques de voyage et vous renseignez sur tout service qui pourrait rendre votre voyage plus confortable. Vous pourriez ne pas être admissible à tous les avantages que nous avons discutés. Mais si vous ne demandez jamais, vous ne saurez jamais lesquels vous étaient disponibles. Les voyageurs les plus intelligents ne sont pas toujours ceux qui dépensent le plus d'argent. Ce sont ceux qui arrivent préparés, comprennent comment le système fonctionne et savent quand une simple question peut changer tout le voyage. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec un autre voyageur qui pourrait bénéficier de ces conseils. Et n'oubliez pas de vous abonner, car il y a de nombreux secrets d'aéroports politiques, de compagnies aériennes et erreurs de voyage que la plupart des passagers ignorent encore, et les connaître avant votre prochain vol pourrait vous faire gagner du temps, de l'argent et un stress inutile.